Ils sont une cinquantaine d'enseignants du primaire et du secondaire à participer volontairement depuis 2 jours à ce stage portant sur l'enseignement de la Shoah et des génocides. Un stage organisé dans le cadre d'un partenariat signé entre l'inspection d'académie de la Haute-Garonne, le mémorial de la Shoah et le musée de la Résistance de Toulouse. Bien que l'enseignement de la Shoah soit inscrit dans les programmes scolaires, cette formation est un complément pédagogique pour les enseignants parfois démunis pour traiter ce sujet. Quand je dis démunis, c'est que justement ils ont besoin d'apports de l'histoire, d'apports de connaissances pour informer sans choquer. Il faut justement que les enfants connaissent tout cela dans le sens du respect de l'autre, de cette tolérance de l'autre. Au cours du stage, les professeurs ont pu échanger leur expérience et s'enrichir d'outils pédagogiques indispensables au bon enseignement de la Shoah. Il y a un véritable souci que cette question à l'école soit évoquée avec la distance nécessaire, avec des documents qui sont des documents historiques qui permettent d'inscrire cette histoire véritablement dans une histoire qui est européenne mais qui est aussi locale. Une accroche locale qui n'a pas manqué d'intéresser ce professeur des écoles qui doit aussi enseigner la Shoah à ses élèves de CM2. Sujet sensible quand il s'agit d'aborder ce génocide et surtout la mort. Dans la journée d'hier après-midi, nous étions au musée de la Résistance et on a abordé les lieux de vie. Et c'est montré aussi aux élèves que ces gens partaient dans des trains plombés, dans des wagons à bestiaux pour la mort, ils ne partaient pas de nulle part. Ils partaient d'ici et montraient qu'ils partaient de cette ville où on vit 60 ans après. Ça a une autre incidence ça montre une réalité aussi, ça montre une réalité et une actualité, même j'ai envie de dire. Limité cette année à une cinquantaine de places, ce stage sur l'enseignement de la Shoah et des génocides sera inscrit l'année prochaine au plan départemental et académique de formation. Il sera donc obligatoire pour les enseignants.